Salut, c'est Antoine et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais t'expliquer comment fonctionne le système d'avertissement de strike sur YouTube pour que tu puisses savoir à quoi t'attendre et surtout que tu ne puisses pas perdre ta chaîne YouTube parce que personnellement je me suis retrouvé un jour il y a quelques mois de cela à 2 strikes en même temps sur ma chaîne et j'ai failli carrément perdre la chaîne YouTube actuelle que vous êtes en train de regarder. Donc je vais t'expliquer comment ça fonctionne pour que tu puisses vraiment savoir et ne pas avoir un imprévu sur ta chaîne. Alors ce que nous on appelle les strikes mais qui s'appelle en fait dans la documentation française de YouTube des avertissements, eh bien ce sont des sortes d'alertes qui apparaissent sur votre chaîne lorsque vous publiez un contenu qui ne respecte pas soit le règlement de la communauté YouTube, soit le Content ID, donc tout ce qui est droit d'auteur. Donc si vous avez mis une musique par exemple dans votre vidéo qui ne respecte pas les droits d'auteur, donc pour ce genre de choses, vous allez recevoir des strikes sur votre chaîne et personnellement ça m'est déjà arrivé. Donc moi pour vous faire la petite histoire rapidement, il se trouve qu'il y a plusieurs années de cela, j'avais fait sur ma chaîne des vidéos qui expliquaient comment télécharger des vidéos sur YouTube, donc comment récupérer un fichier YouTube. Et il se trouve qu'en fait, il y a quelques mois de ça aussi maintenant, que YouTube a lancé donc son abonnement premium qui permet d'avoir les vidéos en hors ligne. Et donc du coup, ça a rentré en conflit avec YouTube. Et puis dès le départ, télécharger les vidéos YouTube, c'était pas réellement autorisé. Donc au bout d'un moment, eh bien, il y a un bot YouTube qui est passé sur ma chaîne et qui a fait tomber plusieurs de mes vidéos. J'en avais fait 3-4 sur ce sujet. Heureusement que les 4 n'ont pas été signalés en même temps, sinon j'aurais perdu la chaîne. Et au bout d'un moment, j'ai pu me retrouver avec 2 strikes en même temps et je peux vous dire que j'ai eu sacrément chaud parce que s'il y avait le moindre autre problème sur ma chaîne, eh bien je la perdais. Et voilà pourquoi je connais un petit peu l'histoire des strikes et des avertissements YouTube. Lorsque tu reçois un strike sur ta chaîne, tu vas être notifié sur l'interface de YouTube, donc sur ton tableau de bord, et puis tu vas recevoir un mail en général et la vidéo en question sera supprimée. Et si c'est une question plutôt de droit d'auteur, donc supprimer si c'est règlement de la communauté, et si c'est un problème de droit d'auteur, eh bien tu auras la possibilité de supprimer l'élément audio qui a été incriminé. Donc si tu as mis une musique qui a un copyright, tu peux choisir de mute en fait cette partie de la vidéo pour pouvoir remettre ta vidéo en ligne, et donc du coup tu as un passage où il n'y a plus la musique. Donc ça c'est une possibilité que tu as quand c'est un problème de droit d'auteur sur de la musique. Le principe des strikes ou avertissements, c'est qu'au bout de 3, votre chaîne est supprimée et donc vous ne pouvez plus non plus créer de nouvelles chaînes YouTube à partir du compte Google qui a été incriminé. Et en fait maintenant, depuis quelques mois, il y a une nouveauté, c'est qu'avant les 3 strikes, il y a une mise en garde. Donc la mise en garde, c'est un petit peu comme un strike. Donc quand vous allez faire une erreur, une mauvaise chose sur votre chaîne, YouTube va vous notifier, éventuellement bloquer la vidéo, mais vous ne serez pas affecté. Vous pourrez toujours poster vos vidéos, vos miniatures et tout le reste sur YouTube sans aucun autre souci. C'est un petit peu un joker que vous avez vraiment la première fois. Si vous n'avez eu encore jamais de strike sur votre chaîne, eh bien le premier que vous recevrez sera en fait une mise en garde et ne comptera pas dans le décompte des 3 strikes qui vont supprimer votre chaîne. Donc c'est vraiment quelque chose à part. C'est un petit peu un joker que vous n'aurez donc qu'une seule fois. Maintenant, si tu as déjà eu ta mise en garde et que tu reçois de nouveau un strike pour l'une de tes vidéos, là eh bien les ennuis commencent à arriver. Donc premièrement, tu auras ta vidéo bloquée, supprimée, et ensuite pendant une semaine, tu ne pourras plus poster de contenu sur ta chaîne YouTube. Donc plus de vidéos, plus de live, plus de posts de la communauté, plus de stories YouTube, de choses comme ça. Donc tu ne peux plus publier de contenu et pendant 90 jours, tu as ce strike qui est associé à ta chaîne. Donc pendant 90 jours, le strike est présent. Au bout de 90 jours, il s'efface et il n'est plus associé à ta chaîne. Donc ton compteur de 3 strikes retombe à 0 et tu n'as plus en fait l'accumulation. Tu repars à 0 strike. Maintenant, si tu as eu ce premier strike plus un autre sans que le premier ait eu le temps de s'effacer, tu vas te retrouver donc à ton deuxième strike en même temps, et là tu ne vas plus avoir le droit de poster et de contenu, donc vidéo, live, encore une fois les mêmes choses, mais cette fois-ci pendant 2 semaines. Au bout de 2 semaines, tout ça est rétabli, mais tu conserves donc ton deuxième strike qui lui aussi doit rester pendant 90 jours et ensuite il disparaît. Enfin, le troisième et dernier strike, donc ça veut dire que dans l'espace de 90 jours, tu as réussi à accumuler 3 strikes en même temps, et bien là ta chaîne YouTube est supprimée. Alors évidemment pour chaque strike et comme pour le dernier qui supprime ta chaîne, tu peux faire appel à chaque fois pour que quelqu'un de YouTube vérifie. Mais voilà, si tu as vraiment fait quelque chose qui ne va pas et qui ne respecte pas le règlement, eh bien la personne va juste confirmer ce qui s'est passé et donc supprimer ta chaîne. Et comme je le disais au début, ta chaîne est supprimée et en plus avec le compte Google
Google avec lequel tu as créé ta chaîne, tu ne peux pas en créer d'autres. Donc tu es obligé d'avoir un nouveau compte Google si tu veux créer une nouvelle chaîne YouTube. Donc ça c'est un petit peu problématique et voilà ce qui arrive au bout des 3, ce que je ne te souhaite pas bien évidemment. Maintenant dans les petites choses à savoir, c'est que quand tu as un problème avec une vidéo, YouTube te donne un semblant de raison, un petit peu un début de motif pour que tu saches à peu près à quoi correspond le problème de ta vidéo. Donc il y a ça. Quand c'est une question de copyright, tu peux aussi continuer à diffuser ta vidéo, mais des annonceurs externes vont mettre leur pub à eux sur ta vidéo. Donc en fait tu vas avoir des pubs sur ta vidéo mais qui ne te rapporteront pas toi en tant que créateur. Ce sera les ayants droit qui vont récupérer 100% de tes revenus. Donc là il y a quand même un petit problème que par exemple pour un passage de 10 secondes de musique, 100% de tes revenus vont aller chez quelqu'un d'autre, mais malheureusement c'est comme ça, c'est la règle, on le sait pour la musique. Et aussi il y a cette histoire de contestation, donc pour chaque strike que tu reçois, tu peux faire appel pour demander une vérification si tu penses qu'il y a eu un problème et que ta vidéo n'aurait pas dû avoir de strike et donc te causer un avertissement sur ta chaîne. Tout ce que je viens d'expliquer dans cette vidéo, je l'ai tiré de la réglementation YouTube, des règles YouTube, donc je vais vous mettre plusieurs liens dans la description de la vidéo, déjà pour avoir les liens des pages qui parlent exclusivement donc du système des strikes sur YouTube, et aussi un lien très important, celui du règlement YouTube, le règlement de la communauté. Même si c'est très long, ça peut être intéressant pour vous d'aller chercher des éléments particuliers pour savoir à quoi vous attendre et ne pas faire d'erreur. Comme ça vous êtes informé et vous évitez un maximum de vous prendre un strike sur votre chaîne, parce qu'au bout de 3, je vous le rappelle, vous perdez votre chaîne. Pour revenir aussi rapidement sur la contestation, il y a autre chose que tu dois savoir, c'est que lorsque tu fais appel sur une question de droit d'auteur, tu peux faire appel quand il y a un contenu copyright sur ta vidéo, sauf qu'il faut que tu aies la loi de ton côté, donc parfois ça peut entraîner des poursuites, etc. Donc évite de le faire à moins que tu sois 100% sûr que tu aies des avocats derrière. Donc voilà, en général, ne pas faire appel quand c'est une question de droit d'auteur, parce que souvent tu es en tort en fait, et donc tu ne vas rien pouvoir faire en faisant appel. Dernière petite chose, après je vous laisse, il y a une autre chose à savoir, c'est que il y a une page sur YouTube là où tu peux récupérer de la musique libre de droit. Il y a un endroit où tu peux taper le nom d'une musique connue et savoir quelles sont les règles relatives à cette vidéo. Donc quels sont les pays où la vidéo est autorisée, est-ce que tu es autorisé de mettre la musique dans ta vidéo, et si oui, est-ce que tu perds tous tes revenus en le faisant, parce que tu peux avoir le droit de la mettre mais de ne pas le monétiser. Donc tu as comme ça un petit moteur de YouTube qui donne quelques infos pour savoir si tu peux utiliser la musique ou non. D'ailleurs, c'est pour ça que prochainement je vais faire une vidéo pour t'expliquer où est-ce que tu peux trouver des musiques libres de droit à mettre dans tes vidéos YouTube, comme moi je le fais, mes petites musiques de fond et d'intro. Donc pour ça, je te propose de t'abonner à ma chaîne et de me suivre évidemment sur Twitter, Instagram, d'activer la petite cloche YouTube. En attendant ma prochaine vidéo, porte-toi bien, on se retrouve très bientôt.